Mais respect à tout le monde, bienvenue dans la forge du quantum. Aujourd'hui, base numéro 12, les conversions des angles. Et on commence sans plus attendre par leur utilité. Très pratique en sciences, comme en mécanique du point, en astronomie, en mathématiques ou en topographie, pour convertir des angles en degrés sexagésimales. Par exemple, 1 degré, 23 minutes et 45 secondes, en degrés décimal, 6,7 degrés, en radian, pi sur 8 radians, ou encore en gradient, 9 grades. Le gradient a d'ailleurs d'autres noms, comme le gond, le degré centésimal, ou le grade. Tu dois savoir manipuler ces conversions avec dextérité. On passe au facteur de conversion, qu'il te faudra apprendre par cœur. Mais ça, ce n'est pas une surprise pour toi, tu t'en doutais un peu. 1 degré, c'est 60 minutes d'arc, ou 60 minutes. 1 minute d'arc, c'est 60 secondes d'arc, ou 60 secondes. Donc, 1 degré est aussi égal à 3600 secondes. 1 seconde, c'est un 60e de minute. 1 minute, c'est un 60e de degré. Donc 1 seconde est aussi un 3600e de degré. 360 degrés peuvent se convertir en 2 pi radians. Donc 1 degré, c'est pi sur 180 radians. Ce qui entraîne qu'un radian, c'est 180 sur pi degrés. 360 degrés, c'est aussi 400 grades. Donc 1 degré, c'est 19e de grade. Ce qui entraîne qu'un grade, c'est 0,9 degrés. On aborde maintenant le cercle trigonométrique, un outil que tu vas utiliser tout le long de ta scolarité, du collège au lycée, et même au-delà. C'est un cercle de rayons unitaires, dans lequel sont placés les angles en fonction des cadrans. Il y en a 4, et l'angle sera mesuré à partir de l'axe horizontal du premier cadran. On retrouve ce cercle trigonométrique comme appareil de mesure dans certains cartables d'élèves. Ce cercle va introduire les relations trigonométriques, le cosinus, le sinus et la tangente, qui seront abordées ultérieurement. Pour le moment, contente-toi juste de savoir placer les angles, en degrés, en radians et en gradients, sur ce cercle. Chapitre suivant, comment transformer le degré décimal en degré sexagésimal. La procédure est la même que la conversion des heures décimales en heures, minutes, secondes, vue dans la base numéro 10, le lien est dans la description de cette vidéo. Prenons 9,8765 degrés. On isole la partie entière, 9 degrés, la partie décimale va être multipliée par 60, 1 degré, c'est 60 minutes d'arc, pour donner 52,59 minutes. Comme précédemment, la partie entière est isolée, 52 minutes, la partie décimale va être multipliée par 60, 1 minute, c'est 60 secondes d'arc, pour donner 35,4 secondes, qui seront arrondies à 35. 9,8765 degrés correspondent à 9 degrés, 52 minutes, et 35 secondes. Maintenant, l'inverse. De degré sexagésimal à degré décimal. Opération indispensable pour faire un calcul avec des formules mathématiques. La procédure est simple. Il suffit de multiplier chaque sous-unité par le coefficient correspondant, vu en début de base, et de sommer les valeurs. Prenons 12 degrés, 34 minutes, et 56 secondes qui vont être convertis en degrés décimal. Les 56 secondes sont divisées par 3600 pour les transformer en degrés, ce qui va donner 0,01556. Les 34 minutes vont être divisées par 60 pour donner 0,56667 degrés. Les 12 degrés vont être conservés tels quels. On ajoute les signes plus, on additionne, et on obtient environ 12,582 degrés. De degré décimal à radian, comment on fait? Tu verras qu'au lycée, tu vas fréquemment utiliser cette conversion en mathématiques. Il suffit juste de multiplier par pi sur 180. 3 exemples sont affichés. 120 degrés deviennent 2 pi sur 3 après simplification par 60. 30 degrés deviennent pi sur 6 après simplification par 30. Pour finir, 225 degrés deviennent 5 pi sur 4 après simplification par 45. Bien entendu, tu dois donner les résultats les plus aboutis donc, ces simplifications doivent être maîtrisées parfaitement. Chemin inverse, de radian à degré décimal, peut utiliser mais il est quand même bon que je te fasse une démonstration. Simple, il suffit de multiplier par 180 sur pi. Premier exemple,
Pi sur 12. Après multiplication et simplification, la conversion donne 15 degrés. Second exemple, 7 pi sur 4 qui donneront 315 degrés. Comme tu peux le constater, il est important de connaître tes tables de multiplication et tes critères de divisibilité, que tu vas pouvoir retrouver respectivement dans les bases numéro 2 et numéro 9, les liens sont dans la description de cette vidéo. On arrive à la conversion de degré décimal à gradient et vice-versa. Un schéma simple permettra un apprentissage plus facile. De degré à gradient, tu multiplies par 19e. De gradient à degré, tu multiplies par 9 dixièmes. Je te mets un tableau avec quelques angles particuliers, que l'on retrouve dans les deux premiers cadrans du cercle trigonométrique, pour illustrer ces calculs. Plus rare, de radian à gradient et réciproquement. Je vais utiliser le même schéma que précédemment. De radian à gradient, tu multiplies par 200 sur pi. De gradient à radian, tu multiplies par pi sur 200. Et comme avant, le petit tableau, avec les mêmes angles des deux premiers cadrans, pour illustrer les calculs. Dernier point, il concerne les réglages de ta calculatrice. Il est impératif de vérifier son unité angulaire avant tout calcul trigonométrique, c'est-à-dire avec le cosinus, le sinus et la tangente d'un angle, quelle que soit son unité. Consulte ces paramètres et modifie si besoin. Mais pour une conversion d'angle, tu n'en auras pas besoin, donc, repose-la, va chercher le câble et mets-la en charge, je suis persuadé qu'elle en a besoin. La base est désormais terminée. Tu as des questions? Tu veux un complément d'information? Rejoins-moi dans l'espace commentaires. Des exercices en PDF librement téléchargeables, dont certains sont corrigés sont disponibles. Les liens sont dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Stay tuned. Tchuss.